le Mali, comme le Burkina ou le Niger, sont des États qui ont été frappés durement par des bandes armées, autrement qualifiées de terroristes, bien que nous ne sachions pas ce qu'ils réclamaient concrètement, parce que ce n'était pas des réclamations religieuses comme on peut le constater dans d'autres États du monde, ou encore des revendications d'un certain territoire qui leur appartenait. Oui. Et il faut noter que ces territoires ont été pendant plusieurs années occupés par des hommes armés qui semaient la terreur, qui tuaient à n'en plus finir. Et les différents dirigeants qui ont été sortis manu militari du pouvoir par les militaires qui sont présentement aux commandes sont partis du fait qu'ils n'apportaient pas toute l'assistance nécessaire à l'armée pour que l'armée vienne à bout, n'est-ce pas, de ceux-là qui terrorisaient la population et qui occupaient, n'est-ce pas, une partie du territoire de ces différents États. Vous avez donc des hommes qui arrivent au pouvoir et qui disent, à côté de cela, il faut noter que la CEDEAO a toujours existé. Comme tous les autres pays qui, soi-disant, ont apporté de l'aide à ces pays-là pour combattre, n'est-ce pas, ce que nous pouvons qualifier, ou alors ce qui serait qualifié de terrorisme. On n'a pas souvenance de voir la CEDEAO véritablement s'impliquer tant militairement comme logistiquement pour venir à bout, n'est-ce pas, à ces bandes armées, ces terroristes qui occupaient, n'est-ce pas, ces différents territoires. Vous avez donc des gens qui arrivent au pouvoir et qui disent « Nous avons demandé les moyens pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'occupation de nos territoires, pour privilégier la sécurité des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés. Nous n'avons pas reçu de moyens. » Et ils décident donc de prendre des choses en main pour sécuriser, parce qu'il faut le noter, c'est l'argument qui a toujours été avancé par ces derniers, pour sécuriser les biens et les personnes et le territoire national. Et lorsque ces derniers qui avancent cet argument se lancent dans le champ de bataille, qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? Au lieu de recevoir du soutien, ils reçoivent des sanctions. On leur demande d'éviter d'avancer sur ce territoire, mais d'organiser rapidement des élections pour qu'il y ait une sorte de transition apaisée. Remettre le pouvoir au civil. Ils disent, le problème n'est pas de remettre le pouvoir au civil parce que nous voulons même partir de là. Mais il faut d'abord, avant toute chose, que nous puissions sécuriser notre territoire et être sûr que les populations sont en sécurité. Parce qu'après tout, il ne faut pas oublier, Madame Siké, que ces militaires sont généralement des personnes qui ont juré, qui ont prêté serment pour défendre la nation, protéger les biens et les services et les personnes. Et défendre la nation implique que vous ne puissiez pas voir vos concitoyens attaquer, vous restez tranquille ou vous croisez les bras définitivement parce que le politique ne vous aurait pas donné les moyens. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. De combattre ou de lutter. Alors, qu'est-ce que ces derniers reçoivent? C'est des sanctions. Mieux, si ces sanctions étaient purement choisies contre ces dirigeants, ça se comprendrait. Mais des sanctions sont destinées au pays.
pour la plupart des sanctions. Et lorsqu'on sait que, lorsque vous appliquez des sanctions contre un pays, en fait, c'est toute la population qui est affectée. Lisez bien le communiqué, Madame Siké, de ces derniers. Vous verrez qu'ils reviennent sur un certain nombre de choses. Ils ont parlé de la création même de la CEDEAO. De la CEDEAO. De l'esprit de la création de la CEDEAO. Ils sont revenus dessus. L'esprit de la création. Et ils vous disent que cette CEDEAO aujourd'hui ne répond plus aux normes des pères fondateurs et du panafricanisme, qui se veut d'abord humanitaire, le panafricanisme, qui se veut coopératif. Alors, lorsqu'ils le disent, vous comprenez que ils décident donc de sortir de la CEDEAO à contre-cœur. À contre-cœur parce qu'ils font partie des pères eux-mêmes, ces États fondateurs de la CEDEAO. Donc, s'ils partent aujourd'hui, c'est parce qu'ils se rendent compte que ces États ne remplissent plus le rôle, ou alors cette organisation ne remplit plus le rôle qui était sien il y a quelque temps encore. Ces pays auraient souhaité avoir toute l'aide logistique, matérielle et financière de l'organisation pour combattre contre les terroristes. Chose qui n'est jamais arrivée. Bon, à partir du moment où ils se lèvent pour combattre contre le terrorisme, on dit, écoutez, vous êtes sanctionnés. Mais il faut le dire aussi, Madame Siké. Oui. Je viens de voir que la CEDEAO a sorti un communiqué très rapidement. Tout à fait, la CEDEAO a répondu, oui. Pour dire qu'ils n'ont pas encore reçu de notification formelle. Oui. Et ils espèrent résoudre ce problème pacifiquement et que tout rentrera dans l'ordre. Bon, il faut aussi dire que la charte de la CEDEAO, à son article 91, parle du retrait d'un État. Si un État décide de se retirer, cet État, après avoir notifié l'organisation, a 1 an, si vous voulez. Tout à fait. Si au bout d'1 an, cet État n'a pas changé, n'a pas changé de position, oui, cet État est donc considéré comme sorti, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Donc, il faut dire que ce qui est évident, c'est que la notification arrivera. J'ai vu que plusieurs personnes se disent, ah, est-ce que les visas seront suspendus? Est-ce que... Non, il y a 1 an encore pour que le retrait soit acté. Sauf si la CEDEAO, l'organisation, décide donc de violer ses propres tests et décide de punir, comme elle a fait dans le passé, le Mali, le Niger et le Burkina. Non, ne punit pas les autorités, mais les citoyens. Parce qu'en réalité, je crois pour ma part que la motivation, ou alors l'une des motivations de ces États viennent du fait que la CEDEAO a perdu son humanisme au détriment, n'est-ce pas, des appuis, hein, de ceux qui les mandatent. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Et je crois que ça fait partie de l'une des motivations et nous pouvons donc conclure et comprendre que ces États, après cette étape, on a vu la sortie du G5 Sahel, mais il faut noter qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, ces territoires sont de plus en plus sécurisés qu'avant. Aujourd'hui, c'est la sortie de la CEDEAO. Il ne faut pas perdre de vue
des projets économiques qui sont d'envergure, qui sont dans ces États. Tout à fait. En l'occurrence, des centrales électriques et tout ce que vous voulez. Au Burkina Faso. Il ne faut pas perdre de vue. Tout à fait. Tous ces projets-là, ces États ne sont pas, n'est-ce pas, des États qui ne réfléchissent, ces dirigeants ne sont pas des dirigeants qui ne réfléchissent pas. Donc, rien ne nous surprendrait que dans les prochaines heures ou les prochains jours, ces États décident de sortir du franc CFA. Rien. Et d'ailleurs, ils l'ont annoncé. La charte Liptako Gourma a bien spécifié le degré de collaboration de ces États. Donc, rien ne nous surprendrait que le projet de la monnaie, qui est aujourd'hui en plein travail, soit connu demain comme un autre projet, n'est-ce pas, révolutionnaire de ce bloc-là, et attendons de voir ce qui adviendra à d'autres. Mais il faut noter que plusieurs autres pays, tenez-vous tranquille, veulent faire partie du Liptako Gourma. Il ne faut pas croire que ce n'est que les 3 États. Certains autres ont déjà voient ce qui pourrait arriver et manifestent déjà, n'est-ce pas, leur envie, n'est-ce pas, d'adhérer à cela. Voilà donc, merci pour ce premier.